bonsoir et bienvenue dans cette édition du mercredi 10 juillet. Parmi les titres, on revient comme chaque jour cette semaine sur l'organisation du Tour de France. Aujourd'hui, les questions de la sécurisation du tracé. Nous avons suivi le service départemental des routes. Tour de France toujours, c'est dans une commune de quelques 1000 âmes que la visibilité sera la meilleure vendredi. Direction donc Lignières de Touraine, qui se prépare à voir sa population plus que doubler pour l'occasion. Et enfin, Ernest Pignon-Ernest expose au Prieuré Saint-Côme. Celui qui fut le pionnier du street art revient là où on ne l'attendait pas. Des portraits grandeur nature de mystiques surgissent de l'obscurité dans une mise en scène époustouflante. Réunion de briefing ce matin au service départemental des routes. L'ordre du jour, le Tour de France. Ces agents prennent connaissance des dernières consignes avant de partir sécuriser l'itinéraire de la course cycliste. On doit justement vérifier si l'itinéraire est bien sécurisé, c'est-à-dire que l'état des routes est parfait, permettre un passage normal du Tour de France. Si tous les points singuliers sont bien protégés, donc c'est les îlots par exemple. Avant de partir sur le terrain, Frédéric et Lionel regardent attentivement leur carnet de route. Grâce à des photos, ils identifient les lieux à sécuriser. Il y a une sortie de l'îlot qu'on mettra demain aussi, sur le côté mais qui sera mise que demain. Et c'est parti pour une journée de travail avec leur camion chargé d'une centaine de ballots de paille emballés dans des sacs plastiques. Direction la départementale 7 entre Tours et Lignières de Touraine. Arrivés sur place, ils disposent ensuite ces sacs à chaque danger en bord de route. Au total, il y en a 252 installés sur le département d'Indre-et-Loire. Pour protéger les panneaux, les coins de maison qui sont vraiment trop proches de la route, pour éviter que forcément les coureurs viennent rentrer dedans. Mais leur travail consiste aussi à faire du repérage. Durant leur tournée, Frédéric et Lionel recherchent d'éventuels obstacles non prévus et traquent même certaines inscriptions. Il y a des gens qui, forcément, quand il y a le Tour de France, ça leur permet de s'exprimer. Donc ils font des tags avant le passage des coureurs. Bon, nous, on essaye, suivant la possibilité, de les enlever, forcément, parce que ça fait pas très joli. Sur le terrain, ce sont 53 agents qui veilleront à la sécurité des routes pour un Tour de France sans embûches. Dans 24 heures, le petit village tout calme de Lignières de Touraine s'éveillera à la fête, sur cette place devant la mairie. Environ 1500 personnes sont attendues. Un rendez-vous unique car les coureurs cyclistes du Tour de France feront étape dans la commune. En fait, ils longeront d'abord le pont de Langeais. Puis 4 km plus loin, ils passeront tout près de la mairie, à cet endroit stratégique où la visibilité est optimale. Alors à Lignières de Touraine, les commerçants ont décidé de fêter ça. On a même décrété que ce serait férié l'après-midi, c'est-à-dire que tous nos commerces seront fermés. Et le message semble être bien passé, car de nombreux touristes européens ont déjà repéré la petite commune du Tour de France. Depuis vendredi, il y a des gens qui n'arrêtent pas d'appeler pour réserver, pour déjeuner, en même temps de regarder ce qui est mission impossible, on ne peut pas faire de réservation. Cet après-midi, il y a beaucoup d'étrangers qui sont arrivés, là, des Hollandais, des Anglais en camping-car qui sont venus nous voir. Chez le boucher de Lignières, on s'attelle déjà à la préparation des 500 repas du jour J. Le Tour de France, un merveilleux coup de projecteur pour les commerçants. C'est encore un plus par rapport au Tour de France et c'est pour ça qu'il faut en profiter et faire venir les gens dans la commune, faire voir que des petites communes ne sont pas obligatoirement prêtes à mourir. C'est une fierté pour vous ? C'est une grosse fierté, oui. Une fierté aussi pour le maire qui profite à bon escient du choix de sa commune par l'organisation du Tour de France. Pour nous, c'est formidable. Et alors, comme j'ai une bande de guélurons dans les commerçants et puis les artisans de la commune, ils ont voulu, disons, fêter ça à leur manière, on va faire la fête. Faire la fête à Lignières de Touraine, une véritable tradition. Tout est prétexte à faire un peu la fête, justement. Tout le monde, il y a une entraide phénoménale à Lignières. Tout le monde est main dans la main, il n'y a pas de jalousie. Quant aux habitants de la commune, eux aussi se réjouissent de cet événement. C'est une commune Lignières qui est vraiment très sympa et c'est bien qu'elle puisse être mise en valeur par le Tour de France. Vous y participerez ? Ah, peut-être, oui. Ouais. Après la sieste. Quelques minutes pour les coureurs cyclistes du Tour de France
qui auront peut-être leur importance dans l'avenir de cette commune. Cyril Lemoine est un cycliste tourangeau engagé sur le Tour de France. Son père, lui, tient un garage automobile à Saint-Pierre-des-Corps. Et si cela ne saute pas aux yeux, la passion pour le cyclisme est une histoire de famille. Nous, dans la famille, c'est la passion du vélo. Jean-Marie, mon frère, a fait du vélo à haut niveau jusqu'à, je crois, 30 ans. Donc bon, je pense que ça vient de là aussi. Moi, j'ai la passion du vélo, mais moi, j'ai pas couru longtemps. J'ai arrêté à 22 ans pour m'installer après, tenir le garage. Donc j'ai fait un choix. Maintenant, je ne regrette pas. Et si le papa continue à travailler dans son garage pendant que son fils continue d'avaler les kilomètres, il garde toujours un œil sur l'étape du jour, en direct, grâce à Internet depuis son bureau. Fier, c'est surtout une joie pour toute la famille, pour les amis qui le suivent depuis très longtemps. Voilà, c'est surtout ça. Hein. Donc ça, pour nous, c'est... Puis faire le Tour de France, c'est vraiment... C'est impressionnant de faire le Tour de France. Bien entendu, ce jeudi, Jean-Luc ira encourager son fils à l'arrivée à l'étape à Tours. Et pour Cyril, actuellement 113e du peloton, le papa a un secret espoir. Je lui souhaite, c'est de gagner une étape. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Hein. J'ai dit, bah, essaye de gagner à Tours. Hein. Il me dit, bon, on verra. Je ferai tout ce que je pourrai. Ça c'est fléchage donc, du circuit sur l'ensemble de la course. Ici on a tout le fléchage des zones de parking le jour J, sur le site départ et arrivée. Au local de Jouer les Tours, le noyau dur de la route Tourangelle termine les préparatifs de la grande fête de vendredi. Les organisateurs de la désormais célèbre course locale vont savourer un grand moment de cyclisme en spectateurs cette fois-ci. Barnum, Petit Four et Écran Géant seront installés à Mazières, où leurs sponsors et partenaires seront invités à suivre l'étape en VIP. Tout cela pour marquer les esprits et entretenir la ferveur du cyclisme tourangeau. Nous, notre organisation, on a un travail qui représente des centaines et des centaines d'heures pour que tout soit résolu. Quand les coureurs sont passés, c'est en 3 minutes, tout est bouclé et les gens s'en vont. Alors que pour nous, on vit le vélo depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et nous, c'est notre vie. On est impliqué à fond là-dedans. En tout cas, pour la 100e du Tour, c'est le moment ou jamais de mettre les petits plats dans les grands. Un peu plus à l'est, à Azé-sur-Cher, les cyclo-randonneurs s'apprêtent à tourner les jambes, mais pas trop fort, car demain ils se prennent pour les coureurs du Tour de France. On s'est lancé un défi de réaliser l'étape Fougères Tour le 11 juillet en avant des professionnels. Et puis l'objectif, c'est d'arriver à Tours avant 14 h de manière à pouvoir profiter de l'arrivée du Tour de France, de l'ambiance, et puis ne pas gêner la caravane bien sûr et les coureurs. Dans ce peloton des meilleurs du Crack Touraine, il y aura 20 cyclistes, dont une star, le papa de Cyril Lemoine. Comme quoi le vélo, c'est une affaire de génération. Objectif, 218 km en 6h30, même pas peur les cracks. Rendez-vous à tous ce jeudi sur les routes du Tour de France pour venir encourager tous les coureurs. On va doubler. Attention en face. Du nouveau dans l'affaire des mariages chinois. François Lagière, l'ancien directeur de cabinet du maire de Tours, Jean Germain, a été entendu il y a une semaine par le juge d'instruction. Selon son avocate, maître Audrey Cheffneux, un élément ressort clairement de ces 45 pages d'audition. François Lagière n'était pas le donneur d'ordre dans cette affaire. Une affaire qui avance très lentement, puisque la demande de constitution de partie civile au nom de la mairie déposée par le maire n'a pas encore été validée par la justice. Précisons que si cette demande venait à aboutir, elle donnerait la possibilité à Jean Germain d'avoir accès au dossier et donc à l'intégralité des procès-verbaux des personnes entendues dans cette affaire. Concernant Lisanne, cela fait 1 mois que l'ancienne collaboratrice de Jean Germain dans l'organisation des mariages chinois est incarcérée à la maison d'arrêt d'Orléans pour ne pas avoir réglé sa caution imposée par la loi.
Il y a plusieurs jours, son avocat, Maître Moisan, demandait une nouvelle fois sa mise en liberté. La douleur est si vive que je gémissais, et si excessive la suavité de cette douleur qu'on ne peut désirer qu'elle cesse. C'est ainsi que Thérèse d'Avila décrivait son extase, un paradoxe qu'Ernest Pignon-Ernest a souhaité incarner en dessinant les corps décharnés de 7 femmes, 7 mystiques, qui ont épousé le Christ et cherché à partager sa passion. Il y a toujours cette contradiction chez elles, une grande présence du corps et une mortification du corps, un refus du corps. Elles sont anorexiques et même le comble, elles partent en lévitation, c'est-à-dire la négation de la chair en même temps. Comme point de départ, il y a encore et toujours chez l'artiste les mots. C'est au début des années 90 qu'il se lance dans la lecture des textes mystiques et ébauche les premiers croquis. Il travaille ensuite avec une danseuse pour façonner ces impressionnantes postures extatiques. Un travail de longue haleine pour qu'aujourd'hui ces 7 corps désarticulés surgissent au prieuré Saint-Côme au-dessus d'un bassin plongé dans le noir. Une scénographie, là encore, lourde de sens. Chez toutes ces femmes, il y a des métaphores liées à l'eau. Donc l'idée de l'eau s'est imposée dès le départ. Je savais qu'il y aurait de l'eau. Et puis, il y a cette idée tout le temps d'un renversement de tous les sens. Il y a l'idée, plusieurs parlent d'être entraînés comme dans des abîmes, dans des précipices, dans des trous noirs et tout ça. L'exposition Extase se tiendra jusqu'au 6 octobre au prieuré Saint-Côme à La Riche.